Bonjour mes amis, signe du Gémeaux. On va regarder ensemble ce qui nous attend pour ce mois de mars. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez eu le temps d'aller voir un peu pour la fin février ce qui se présentait. Puisque voilà, certaines personnes regardent cette vidéo en cours du mois de mars, d'autres la regardent fin février. Donc n'oubliez pas, si c'est le cas, d'aller voir un petit peu comment la transition s'est faite pour certains, certaines, pendant cette période de la fin, donc les derniers jours de février, les premiers jours de mars. D'accord? N'oubliez pas d'aller voir ça. N'oubliez pas de vous abonner également, hein, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ça nous fait toujours très plaisir, puisque c'est grâce à vous, hein, bien entendu, qu'on peut être vu sur cette chaîne. Alors, je suis en train de chercher, voilà, de quoi allumer ma bougie. Et bien sûr, vous le savez, hein, le fameux tirage au sort qui n'avait pas eu lieu en février, le sera en mars. Ce n'est pas grave, on n'est pas si loin de nos 3000, mais ce n'est pas très important. Alors, on va se concentrer, si vous voulez bien, sur cette période du mois de mars. Pour nous, les personnes Gémeaux. Pour toutes les personnes qui sont Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Oui, je vous ai mis également sous la vidéo le lien pour justement voir un peu les peintures de François Joly qui a peint cet oracle. C'est un petit extrait de ses peintures en fait. Et vous avez le lien sous la vidéo pour aller voir une petite vidéo d'introduction sur ce que vous pouvez trouver comme peinture au cœur de l'atelier de François Joly. Et puis vous aurez aussi un lien pour connaître votre ascendant avec Evozène. Je vous ai mis ces deux liens-là parce que j'y pense tout le temps, mais voilà, je ne l'avais pas encore fait. Donc je le fais ce mois-ci, vous verrez ça dans les vidéos du mois de à cheval sur février-mars. Voilà mes chers amis, c'est parti. On nous dit qu'il y a un envol à gauche et à droite, il faut choisir. Alors, manifestement, quand on parle d'envol, bien sûr, on parle de liberté, on parle de une espèce de moment comme ça où vous avez le choix. Bien sûr, le choix est là, mais de renouer avec des formes de rêve pour ce mois de mars. Vous avez peut-être le droit de rêver et peut-être que vous ne vous êtes pas permis de rêver. On vous dit ça, on vous dit vraiment de faire vibrer votre corps aussi, je pense. L'envol ici, c'est pas finalement un envol des idées seulement, que ça, en tout cas c'est pas que ça, c'est aussi un envol par le corps, c'est-à-dire comment je me libère, est-ce que je vais danser, est-ce que je vais courir, est-ce que je fais des choses. On parle d'activité physique en plein air, on vous conseille donc cela. Et en fait on vous dit ça parce que vous allez être certainement dans un moment, au mois de mars, où vous aurez un choix à faire. Bon, si vous n'avez pas vraiment nourri votre corps, alimentez votre corps, faites du bien à votre corps, si vous n'avez pas épanoui votre corps, hein, eh bien le choix sera peut-être plus compliqué. C'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, la chrysalide va tomber, mais vous, à l'intérieur, vous êtes en train de vous préparer justement à l'envol. D'ailleurs, on le voit ici, le petit papillon bleu, je ne sais pas si vous le voyez, est déjà prêt près de la fenêtre, alors que le papillon marron, là, ici, on sent qu'il n'est pas prêt. Vous voyez, donc, c'est à vous de vous dire comment je me suis débrouillée, comment j'ai fait. Est-ce que maintenant, je suis en position de facilité pour pouvoir m'éclater, en fait, y aller, quoi. Hein. Vous voyez, ce qui est très beau ici également, pour vous, mes amis Gémeaux, c'est que on parle d'un passage à une naissance. C'est pas rien, ça. Déjà, le passage en soi, c'est d'habiter deux mondes, d'en finir avec un des deux mondes pour retrouver un autre monde. Vous voyez déjà ça? Donc il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir concernées par ce que je suis en train de dire, alors même si ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Et je crois que c'est vraiment au cœur de vos envies que ça va se jouer. Le grand changement est une nécessité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François Joly, mais il faut s'engager dans ce passage par un pas sage, un pas qui sera sage. D'accord? Donc, peaufinez ce que vous voulez, travaillez-le,
ne vous lancez pas à l'aveuglette comme ça, tiens, j'ai envie de faire ça et on y va. Non, c'est plus subtil. Il y a quand même des notions de connaissance. On parle ici d'une mise à l'épreuve de la connaissance. Il vous manquera peut-être des outils, à vous de voir. En tout cas, c'est vrai que la naissance nous parle souvent d'un début d'activité, quelque chose qui va arriver au mois de mars, qui va vous tenter parce que vous allez sentir que ça fait partie d'un virage obligatoire. C'est vraiment un virage qu'il faudra prendre. Alors ici, vous voyez, on lutte pour ne pas s'envoler encore. Alors moi, ça me ramène encore à cet envol qu'on ne veut pas, cet envol qu'on ne fait pas, qu'on a encore du mal à se lâcher. La gravité, c'est... Vous savez, dans la gravité, il y a le mot grave aussi. On est un peu grave, quoi. On est peut-être trop sérieux là pour l'instant. Hein. On vous dit que plus vous vous ancrez, évidemment, sans vous alourdir, plus vous cherchez votre place et vous trouvez votre place, hein, sans vous alourdir. Hein. Vraiment, quand je parle de ça, c'est pas s'ancrer pour prendre nos racines et prendre de la poigne, mais c'est des fois se plomber. Alors là, c'est un problème. Si vous ne vous plombez pas et que vous savez rebondir, alors la loi de gravitation va vous donner du mouvement. Et là, vous pourrez partir vers un repos mérité. Il y aura un temps pour soi et vous aurez en effet peut-être des moments de solitude pour ce mois de mars. C'est pas impossible, mais en attendant, ce qui se dessine, c'est quand même une forme de, oui, on pourrait dire de zénitude aussi. Hein. Peut-être vers la fin du mois de mars. Peut-être qu'avant tout ça, il y a un travail à faire sur soi pour savoir un peu ce qu'on veut. Hein. On a le gardien ici comme dernière image. Le gardien nous montre toujours un trésor à garder, pardon, un trésor à protéger. On protège, ce qu'on a voulu avoir, on va essayer de faire en sorte de le protéger. Alors, s'il y a des gens qui écoutent cette vidéo et qui ont fait des créations et qu'elles ne sont pas protégées, pensez-y, hein, ça va être important là. D'accord? On va regarder donc maintenant bien sûr les 12 maisons. Alors vous avez l'habitude bien sûr de faire ces 12 maisons. Hein. Tous les mois, on procède pendant le mois par en tout cas les 12 maisons astrologiques. Hein. Et chaque maison, c'est un domaine de vie. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce que ce mois de mars va nous proposer de rencontrer? Bien. Oh là là, une petite surprise qui naissent par-ci par-là. Alors, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Ce sont des cartes vivantes. Hein. Elles sortent du paquet toutes seules quasiment. Alors, 10. Et quand c'est trop, il m'en faut 2, c'est bien. Et voilà, il fallait demander. Hein. Donc, nous avons en maison 1, la maison du mois, c'est-à-dire vos actions. Hein. Vos actions, vos besoins, vos envies, votre place, votre capacité à agir aussi. Ce sera la papesse. Vous voyez là le côté retraite, le côté tranquillité, le côté, oui, on pourrait dire se mettre en retrait. Hein. Se retrouver aussi un peu dans une espèce de protection. On a parlé de se protéger ses œuvres. Ça, ce sera un petit peu votre énergie principale pour l'instant, je ne sais pas encore, mais dans vos actions, il y aura ce besoin de peut-être prendre le temps aussi de faire les choses. Ce ne sera pas un mois de mars où les choses se précipiteront, je ne le crois pas. Je pense qu'au contraire, vous allez peut-être y aller en vitesse de croisière. Certaines d'entre vous pourraient se rapprocher de leur maman. Alors si c'est une maman âgée, parce que voilà, les choses feront en sorte que vous vous rapprochiez d'elle. Ça peut être elle qui se rapproche de vous. Il y a un côté maternant également hein, pour beaucoup de gens ici, parce que il peut y avoir dans votre entourage quelqu'un qui se considère ou qui se comporte comme un parent avec vous,
qu'on parlait de protection tout à l'heure. Alors, le monde, c'est vraiment très beau. Le monde va au contraire vous donner envie, comme ça. Et là, je revois ce papillon, hein, le choix. Et je revois également l'envol. Va vous donner envie, comme ça, de vous octroyer le droit de rêver. C'est pour ça que je pense vraiment qu'il va falloir bien réfléchir à ce que vous vous empêchez de faire. Ici, vous avez comme le monde à vos pieds, on pourrait le dire comme ça. Hein. Socialement parlant, c'est ça. Donc pourquoi vous empêcher de faire les choses, puisque même si vous êtes prudent, même si vous êtes mesuré, même si vous êtes attentionné, vous voulez y aller doucement, c'est d'accord. Pour autant, vous avez la chance d'avoir une ouverture sociale, peut-être même professionnelle pour certains. Ça peut même aller assez loin. Ceux et celles qui utilisent les réseaux sociaux pour le professionnel, c'est vraiment très bon. Très très bon. Il va y avoir des belles surprises. Ah oui, surtout avec l'étoile en maison 6, la maison 6 gouvernant le monde du travail, les collègues, l'ambiance professionnelle, votre quotidien au sein de votre entreprise. Hein. Donc l'étoile va vous faciliter les relations au travail. Peut-être même qu'il pourrait y avoir une petite décoration, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, une reconnaissance, voilà. Une reconnaissance méritée sans doute, hein, bien sûr. Comme si on vous reconnaissait à votre juste valeur parce que vous avez su ouvrir les choses, vous avez su apporter à l'entreprise ou à votre patron, à vos collègues, je ne sais pas trop de qui il s'agit, une espèce d'ouverture d'esprit, une grandeur d'âme aussi, je sens. Hein. Alors, quelles seraient peut-être les choses à ne pas faire, à éviter de faire? On a un soleil. Très curieusement, le soleil, c'est une des meilleures cartes du jeu. Quand elle se trouve en maison 12, évidemment, il faut la regarder à l'envers. Autrement dit, manque d'énergie, difficulté de relation, communication surtout. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous voyez, ces Gémeaux ressemblent beaucoup à cette carte. Hein, la carte du Gémeaux ici. On a un peu les jumeaux, jumelles ici, jumeaux ici. On a toujours ce côté double. Il y a peut-être des personnes qui manqueront d'énergie parce que, alors, avec la papesse à l'ascendant, on peut très bien sortir d'une période de fatigue, d'une période de maladie même. Et on a du mal à remettre le pied à l'étrier. Je pense aussi à tous ces soignants qui n'ont pas pu reprendre le travail, qui peut-être ici, pour certains, seraient concernés et auraient du mal à s'y remettre parce qu'il y a une période tellement compliquée, hein, tellement difficile, hein, qu'on y va, mais il nous manque un peu la pêche, quoi. Hein. Bon. Alors que vous avez vu, professionnellement parlant, on va vous aduler pour certains, on va vous aider pour d'autres. Donc ne vous en faites pas trop avec ça. Hein. N'écoutez pas trop cette petite voix du je suis fatiguée, comment vous expliquer ça, je n'y crois plus. Essayez de faire attention parce que c'est quand même votre maison 12. Et votre maison 12, c'est un petit peu le mauvais génie, vous savez, qui vous crie à l'oreille des petites choses pour vous saboter. On pourrait dire que la maison 12, c'est peut-être, certaines fois, pas toujours, mais le saboteur en nous, c'est possible. Mais là, c'est le soleil, donc ça pose problème. Ça pose problème pour le côté chaleureux, vaillant du Gémeaux. D'accord? Alors, la carte de l'amour, on a le mat. Pour certaines personnes d'entre vous, pardon, il y a peut-être une période avec l'amour en question, hein, avec la personne de votre quotidien, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, lui a besoin en tout cas de prendre du recul, ou c'est vous, il y a un des deux en tout cas qui a peut-être besoin de prendre du recul, peut-être c'est vous deux d'ailleurs. Hein, on a l'impression que ici c'est comme si on se disait chacun sa route. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'on va se séparer forcément, mais c'est un peu, toi tu fais comme ça, bah, très bien, ça ne me dérange pas, mais laisse-moi faire comme je veux. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Bien sûr, il se peut aussi qu'il y ait des chemins où on va s'arrêter pour certains et se dire, bon bah écoute, prends ta route, moi je prends l'autre route. C'est possible aussi, ça n'est pas certain encore une fois, mais ça reste une probabilité. Pour les personnes qui ne sont pas en couple,
Il peut y avoir une personne que vous rencontrez par le biais d'une randonnée, par le biais d'une balade, par le biais d'un changement de ville, changement d'école même, hein, par rapport à ceux qui sont dans les métiers d'art surtout. Il peut y avoir une rencontre ici. Hein. Oh, pour les projets, on a le chariot. Il n'y a pas de meilleure carte pour le chariot, pour les projets que le chariot. Pardon. Ça nous parle d'une période assez chanceuse pour vos projets, quels que soient vos projets d'ailleurs. Hein. N'ayez pas peur de rêver, hein, je vous le redis, on l'a vu tout à l'heure, l'histoire du petit chat qui ne voulait pas s'envoler parce que c'est un chat, puis il se dit, moi je ne suis pas un oiseau, je suis un chat, donc je ne m'envole pas. Bon, bah, c'est lui qui voit, hein. Mais on lui dit quand même de s'envoler, c'est pas pour rien, ce petit chat. Donc revoyez quand même cela. Vos projets, vous les voyez, vous en avez envie, vous en avez besoin, et vous avez en plus l'énergie nécessaire pour le faire. Donc croyez en vous, mes amis, par rapport à ces projets. Croyez en vos projets surtout aussi. Après, il peut y avoir, encore une fois, dans le couple, s'il y a couple, l'autre qui vous dit peut-être, oui, mais méfie-toi. Oui, mais tu vois toujours trop grand. Oui, mais tu n'es pas prudent. Oui, mais. Alors, ce sera à vous, bien sûr, à la fois d'écouter peut-être, mais peut-être pas trop non plus, parce que les cartes ne vous disent pas non plus de vous sabrer le moral. Surtout avec le soleil à l'ascendant. Hein, il peut y avoir même des abus de pouvoir autour de vous, hein, donc méfiez-vous. D'autant que la papesse vous donnera la prudence nécessaire. Vous voyez, il n'y aura pas de projet fou, il y a de la prudence. Donc voilà, faites-vous confiance aussi. Le fameux choisir, alors le fameux choisir, il est là sur cette maison 4. Le choix que vous aurez à faire sera en relation avec vos parents si vous êtes une jeune personne de moins de 25 ans, mettons, 30 ans même. Et au contraire, pour vous, ce sera un choix à faire pour vous en tant que parent. Peut-être des décisions à prendre dans le foyer concernant l'aide que vous pourriez apporter à une personne de votre foyer, un jeune, un enfant, une grand-mère, je ne sais pas, un oncle qui vit avec vous, que sais-je. Mais il y a une tracasserie, on va dire, autour de quelque chose dans ce foyer. Et Dieu merci, avec ce monde, vous avez toutes les chances d'appuyer sur les bons leviers pour que ça se passe bien. Hein. Ce n'est pas un arrache-cheveux, il n'y a pas de quoi en faire un drame, au contraire, mais peut-être que ça vous chiffonne un peu aussi. La maison 7, ici, c'est l'empereur. L'empereur, vous savez, c'est toujours un peu celui qui domine, hein, celui qui voit la situation dans son entier, qui est plutôt carré, la tête sur les épaules. Et ici, ça vous parle de votre relation aux autres. Donc, c'est peut-être vous qui allez, peut-être, autour de vous, calmer le jeu et rassurer, j'ai envie de dire, rassurer les autres. Ici, ce soleil en maison 12 me rappelle aussi certaines peurs, et c'est peut-être pas les vôtres. C'est peut-être pas les vôtres, mais elles peuvent vous atteindre, ces peurs. Donc, voyez aussi cela hein, dans votre fort intérieur. Voyez aussi que quelquefois, les peurs que nous pouvons ressentir, ce n'est pas les nôtres. Ça ne nous appartient pas. Je pense que là, il y a quelqu'un qui vous rassure, ou c'est vous qui rassurez les autres, mais il y a cette notion de vouloir mettre un pas, un pied devant l'autre, avancer doucement, dans une dynamique de tranquillité d'esprit, j'ai envie de dire, avec l'empereur. Hein. Ça, c'est votre maison 2 et votre maison 8. Bon, déjà, le jugement en maison 8, c'est vraiment une période où on veut voir aboutir une certaine image de soi. Ça, c'est clair et net. Parce que vous avez peut-être souffert des critiques qu'on vous a faites depuis 6 mois, 1 an, je ne sais pas exactement quand. Et aujourd'hui, vous avez comme... C'est même pas taper du poing sur la table, je ne suis même pas sûre de ça. Hein. Mais vous avez comme à vous affirmer. Et là, pour certains d'entre vous, ça va être une affirmation dans les choses matérielles. Une affirmation dans la complaisance, enfin, je ne sais pas le mot, mais l'aisance, on pourrait dire plutôt, par rapport à votre argent et par rapport à votre façon de gagner votre argent.
C'est comme si vous disiez, bon, moi c'est mon truc, si tu critiques ça, c'est pas mon problème, c'est ton problème et tu as le droit de critiquer ce que je fais, mais moi c'est comme ça que je veux gagner mon argent, parce que ça m'intéresse de le faire comme ça. Donc votre méthode, c'est la vôtre, elle ne plaît pas à tout le monde, mais c'est un peu comme si vous l'imposiez, dans le bon sens du mot, hein, bien sûr. Après tout, ça vous regarde, bien sûr. Hein. C'est peut-être ça, c'est pour ça aussi que peut-être on voit que en amour, ça met une distance avec l'autre, et peut-être aussi que dans le foyer, ben, ça crée un besoin de réparer quelque chose ou de régler quelque chose. C'est peut-être dû à ça. C'est pas trop. Hein. C'est vraiment un peu flou pour moi pour l'instant. Mais ça se précise ici avec le fait de vouloir renaître à soi, d'avoir une image de soi positive. Vous allez affirmer que pour vous, les choses sont ainsi. Et ça va se voir, je veux dire, bien sûr. On ne pourra pas le cacher, je veux dire. Dans votre mental, vous le voyez ici, il y a, méfiez-vous quand même, pardon, je reviens un peu là-dessus, mais méfiez-vous quand même, je vais dire ça un peu rapidement, et puis vous en ferez ce que vous voudrez, mais même si on voit qu'il y a une confiance intéressante avec les autres dans votre entourage, faites attention à l'ouverture trop large avec vos amis, trop large, parce qu'il y a les amis sur lesquels on peut compter, ça c'est vrai, mais il y en a d'autres qui paraissent être honnêtes et qui ne le sont pas forcément et qui pourraient en vouloir à vos sous. Je vous dis ça, je préfère vous le dire pour rien, et que ça ne vous arrive pas, en vous ayant prévenu, que ne pas vous le dire et que vous ne vous méfiez pas et que du coup ça vous arrive. D'accord? Il n'y a absolument pas de certitude que ça arrive, bien sûr. Mais voilà, ça apparaît un peu, alors bon. Ça, c'est votre maison 3 et 9, la maison du mental, la maison de comment je me sens à l'intérieur dans la façon de muter, hein, dans la façon d'avoir envie de changer. Ici, vous avez 3-9, vous avez l'ermite, la tempérance. Donc, d'une part, un équilibre, d'une part, quelque chose de doux, en fait, de doux autour de vous, quand même. Un moi qui va pas être, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas, il n'y a pas de grand mouvement, c'est pas un grand tralala, ça se bouscule pas trop ce mois, hein. Mais quand même, il y a de la douceur, il y a de l'équilibre, et tant mieux. D'accord? Avec l'ermite en maison 3, ben, on y va doucement, tranquillement. On a un esprit comme, pour certains Gémeaux, je pense qu'il y a un apaisement par rapport à peut-être des angoisses anciennes. C'est peut-être ça, hein, vous vous révélez peut-être comme étant quelqu'un qui avait peur, mais des peurs qui ne vous appartenaient pas. Et aujourd'hui, vous comprenez en fait que ce n'était pas les vôtres, du coup ça vous libère. Et vous avez votre esprit qui devient plus tranquille, plus rationnel, plus apaisé aussi, forcément. Hein. C'est peut-être ça le petit chat qu'on a vu tout à l'heure avec son envol. Et puis il y avait, alors c'était pas la naissance en face de lui, c'était choisir votre angle de vue là. Peut-être que c'est vous qui devez muter là-dedans. Soyez le papillon bleu, ne soyez pas la chrysalide marron. Hein. Et envolez-vous. Il est temps de vous faire confiance, hein, j'ai l'impression. Ce sera peut-être un mois de bâtir, c'est comme bâtir sa confiance, c'est un petit peu ça que j'entends. Voilà, on va regarder pour le Béline, s'il n'y aurait pas une carte synthèse. Une carte, mais là voilà, elle est sortie toute seule, hein, c'est superbe. C'est la carte de l'élévation, formidable. Vous voyez cette pyramide soleil? C'est une carte d'élévation. Alors, on a un espèce d'escalier, ce que vous voulez, couché, comme pour dire, tu vois, tu n'es pas encore dans une verticalité. Ça va venir, hein, ça se construit. Mais je viens de vous le dire, vous êtes en train de bâtir votre confiance. C'est ça, en fait, votre confiance. Vous voyez, ça s'élève. Mais on est encore dans une construction. On est en train de la bâtir, cette pyramide. On est en train de la construire. Alors forcément, on n'est pas arrivé au bout, hein, au pic là-haut, ce qui pointe vers le haut, vers le soleil. On n'y est pas encore, mais ça arrive. C'est très beau. C'est un très très bel... ça corrobore un peu ce que je vous disais en fait. Hein. Donc vraiment, on est là-dedans. Je ne voulais pas oublier le petit oracle. Le petit oracle solaire, l'oracle du nombre solaire. Alors là, on va travailler sur
les axes de votre roue zodiacale. Alors oui, c'est pas une roue en effet, mais je ne peux pas la mettre en rond, sinon ça prendrait trop de place visuellement pour la vidéo. Hein. Pour l'instant, on la met comme ça, on verra bien si on pourra mettre notre roue dans quelques temps autrement. Je réfléchis à la question, parce que c'est quand même une roue c'est une roue. Hein. Mais c'est bien la maison 1 à 12, la roue zodiacale, qu'on a mis ici en rectangle. Je le dis pour ceux qui me demandent souvent pourquoi tu disposes tes cartes comme ça, par confort, parce que c'est beaucoup plus facile à interpréter, à visuellement, à filmer surtout. Hein. Donc l'axe maison 1, maison 7, de quoi dois-je prendre conscience, dans la relation avec les autres? Alors ça c'est important, je dois prendre conscience que je dois m'imposer en fait. C'est pas vouloir gagner, c'est pas vouloir je ne sais quoi, c'est pas dominer, mais c'est imposer ce que j'ai à dire. Il y a quelque chose ici à faire, hein, mes amis, par rapport à ça. On retrouvait sur le matériel, mais quand même, c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous avez à indiquer aux autres que maintenant, c'est pas sans vous, c'est comme ça. Vous êtes comme ça, vous faites cela. Il y a un côté affirmation de soi ici, hein, dans la relation aux autres. Ici, ça parle de la matière, donc de l'argent, de vos biens matériels, c'est le 21. On ne peut pas rêver mieux. Ça veut dire que ceux dont vous devez faire confiance, ou ce à quoi vous devez faire confiance, eh bien, c'est à l'aspect différentes possibilités. Vous voyez, le 21, c'est vraiment pluriel. C'est vraiment quelque chose qui est très pluriel dans la façon de gagner votre vie ou dans la façon de gérer votre argent. On vous dit que, ok, tu épargnes, c'est bien, mais il y a peut-être d'autres choses à faire. Ok, va investir tes sous dans, je ne sais pas, dans l'immobilier par exemple, mais il y a peut-être autre chose à faire. Vous voyez, le 21, ça va vous ouvrir à des choses nouvelles. Donc, il y a une prise de conscience à faire par rapport à ça. La prise de conscience que vous avez au niveau de votre communication, c'est le 16. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire avec ça, il faut apprendre, c'est peut-être déjà le cas, bien sûr, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais il faudra apprendre à travailler sur votre franchise. Quand quelque chose vous convient, ça vous convient. Mais quand ça ne vous convient pas, il faut le dire. Il faut le dire parce que le 16, vous savez, c'est toujours la remise en question. Hein, c'est la tour, vous savez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, tricher avec ça. Parce que si on triche, au bout d'un moment, d'ailleurs, ça va se voir et ça va retomber sur vous et c'est pas bon. Si en même temps, moi, ce que ça me dit ici, c'est que on ne peut pas s'élever si les bases ne sont pas solides et votre façon de communiquer aux autres n'est pas toujours claire. On vous demande de travailler sur pas forcément votre diplomatie, votre sincérité en fait dans votre façon de vous exprimer. L'axe 4 et 10, on nous demande de prendre conscience de l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile qui nous parle, de prendre conscience par rapport à votre patrimoine et on pourrait dire votre présent actuel, comment vous évoluez, quelle chance vous avez, comment vous vous apportez de la chance. Ben là, on vous dit lâche prise. C'est très simple. Vous le retrouvez ici, d'ailleurs, le 17. On vous dit, il y a des moments où plus tu veux, moins tu auras. Et quelquefois, moins tu voudras, plus tu auras. Ce n'est pas la volonté qui va vous donner forcément ce que vous voulez. Là, bizarrement, ça ne marche pas. Il y a une prise de conscience à faire de je veux quelque chose, eh bien, pour mon futur, hein, j'entends avec la maison 10, eh bien, je lâche un peu. Je vais faire un tennis avec un copain, je vais boire un pot avec des copains, des copines, et quand je reviendrai, voilà, dans 2 jours, j'aurai la tête plus libre pour réfléchir. Vous voyez, des fois, c'est pas mal, ça. C'est un petit peu ça, l'étoile, hein, c'est prendre du recul. La maison de l'amour avec les projets, on a le 20. Donc, dans vos projets qui sont, à mon avis, magnifiques, hein, pour ce mois de mars qui vont commencer à arriver, là, il y a quelque chose qui va vous permettre d'en finir, vraiment, hein, d'en finir avec une certaine époque de vous-même. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, parce que je ne peux pas vous le dire, c'est trop général. Bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez besoin de consulter
de manière plus ramassée. Hein, on peut se voir bien sûr, et mon email est sous la vidéo, hein, vous pouvez le trouver. Mais là, comme ça, c'est un tirage général, c'est très compliqué de vous dire de quoi il s'agit. Le projet, il est, ou l'est en tout cas, sublime, ça c'est clair, qu'il va vous transporter, mais il va surtout vous permettre d'en finir avec quelque chose qui a à voir avec une certaine époque de vous-même. C'est ça que ça dit ici. C'est le 2 pour terminer, qui sera la synthèse de votre maison 6, le travail, et la maison 12, on a vu tout à l'heure les peurs, toutes ces choses. Encore une fois, hein, pour moi, les peurs sont associées aux autres. On vous dit clairement, fais confiance à ton étoile, et si tu ressens des peurs, des fausses intuitions, c'est qu'elles ne sont pas les tiennes. Voilà ce que ça nous dit, mes amis. On ne peut pas aller bien plus loin que ça, en tout cas. On va regarder... Allez, je voulais voir absolument... J'ai ressorti mes petites cartes qui concernent les planètes pour voir s'il n'y a pas une planète qui vous influence plus qu'une autre. En ce moment, ça pourrait être par exemple comme une toile de fond. Sous quelle influence planétaire, on pourrait dire, votre tirage de Mars pourrait se poser? Le soleil, écoutez, c'est merveilleux, surtout quand vous l'avez en maison 12. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est un soleil double. C'est un soleil qui va d'abord vous apprendre énormément sur vous-même. Je pense vraiment que c'est ça. Qui va vous faire sentir une confiance en vous. Et on l'a vu, vous êtes en train de bâtir votre confiance en vous. Mais c'est aussi un soleil, parce qu'il est en maison 12, qui va vous permettre d'approfondir votre observation des autres. Vous serez moins dans le jugement, bizarrement, plus dans l'entièreté de vous-même et plus dans la compréhension. Ce n'est pas de la critique hein, que vous aurez, au contraire. C'est, il peut bien dire ce qu'il veut, c'est vrai que je le comprends, mais après tout, si moi je décide que c'est comme ça, c'est parce qu'il y a une raison. Vous voyez, vous êtes pour autant quand même très affirmé, c'est important ça. Allez, pour finir, on va regarder le message que pourrait vous donner votre âme pour ce mois de mars. Est-ce qu'elle aurait un message à nous dire? Votre âme, mes chers amis, Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Ici. Alors, tourne-toi vers toi. Mouvement intérieur. Et on a parlé à l'instant de ce soleil qui serait peut-être une observation aussi des choses et des gens et de vous-même. Mouvement intérieur, bienveillance. Tourne-toi vers cette blessure. Accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs ou des cris. Ils sont nécessaires si tu observes des choses en toi. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Ça a à voir avec comment je bâtis ma confiance en moi. On exprime dans ce monde qui on est, dans mon monde. Okay? Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi-même qui est blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et c'est ça qui est merveilleux. Vous voyez, pour autant, on n'est pas dans « je ne comprends pas les autres » non plus. Mais on a besoin maintenant de se prouver à soi-même qu'on n'avait pas si tort que ça et que finalement la confiance doit revenir. Il faut bâtir la confiance en nous. Là, on en est là, hein, vraiment. Hein. Voilà ce qu'on peut voir pour vous, mes chers amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Regardez bien les liens sous la vidéo, bien sûr, hein, pour ce que je vous ai dit. On va se retrouver pour la fin du mois de mars, mais avant, je voulais quand même vous dire que j'ai mis en lien, vous le verrez aussi là, il y a quelques jours, une vidéo qui s'appelle « Ton projet ». Et c'est une vidéo à 3 choix. Donc si vous avez un projet qui vous tient à cœur, et je vois que là, vraiment, ça ne va pas tarder à arriver, eh bien, si vous voulez voir comment va évoluer ce projet, vous avez un tirage à 3 choix. Rassurez-vous, tous les 3 choix ont été vraiment intéressants, très positifs, mais évidemment avec des conseils distincts selon les besoins. Voilà, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, à bientôt.